Eh bien, bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel 2H 3D Graphics. Un nouveau tutoriel sur une utilisation de l'émetteur particules, de R et du tracermographe pour créer en fait ce petit effet assez sympathique. Donc, d'un émetteur de particules avec R et puis le traceur. Donc ça va rester assez simple à faire, je voulais justement que ça reste très simple, accessible à tous, et non pas rentrer dans une usine à gaz de Thinking Particles avec Xpresso, parce que d'une part je ne maîtrise pas encore à fond, et puis je voulais que ce soit rapide à mettre en place, et accessible vraiment à tous. Donc voilà, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour faire cette petite animation-là. Donc on a besoin, dans un premier temps, d'un émetteur de particules, donc on va dans simuler, particules, et ici on a l'émetteur qu'on va créer tout de suite. Une fois que l'émetteur est créé, on voit que les particules, tout ça sont gérés, pas de souci. Pour l'instant c'est un mouvement donc linéaire, mais on va changer tout ça. On va aller dans les paramètres de l'émetteur, donc je sélectionne mon émetteur, ici dans l'onglet émetteur. On va laisser en type d'émetteur pyramide, mais on peut avoir aussi en cône, donc c'est différentes façons d'émettre des particules. On va réduire la taille, on va le mettre très très petit, donc je passe de 100 à 5 cm. Et on va tout de suite mettre l'angle horizontal, ici, à 360. Vous allez voir, donc 360, ça permet de créer une émission de particules à 360 degrés, mais par contre que dans un axe, là par exemple l'axe X, donc on dirait que c'est par rapport au plan. Et on va aussi changer l'angle vertical, on va le mettre à 180 pour avoir en fait des particules qui partent dans tous les sens par rapport à l'origine de notre émetteur. Par contre on voit qu'on n'a pas beaucoup de particules, donc on va tout de suite augmenter le nombre de particules, donc on va dans l'onglet particules ici, et en génération ici vue et rendu, on va mettre 250 particules. Donc voilà, on se retrouve avec une émission abondante de particules. Donc pour l'instant, notre générateur donc émet 250 particules entre 0 et 150 frames. Donc nous, on veut qu'il émette pendant moins de frames. On va mettre de 0 à 30 frames. Donc vous voyez, pendant 30 frames, il émet 250 particules qui ont une durée de vie de 600 frames. Moi, je vais le réduire aussi. Je vais mettre à 30. Comme ça, on a comme une petite explosion de particules. On va laisser la vitesse à 150, c'est pas mal. Mais si vous voulez augmenter en fait la vitesse d'émission des particules, vous pouvez ici changer. Vous voyez, hop, on augmente la vitesse des particules. Mais moi, je vais laisser à 150 pour l'instant. Et ce que je vais faire aussi, on va changer ici la rotation. Quoique non, je vais le faire après ça, une fois qu'on aura mis le traceur en place, pour mieux voir en fait le chemin des particules. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais arrêter ici l'animation. Donc, pourquoi un tracermographe? Parce qu'en fait, notre émetteur ici, on voit qu'il gère des particules, mais si je fais un rendu, on voit que les particules ne sont pas visibles, d'accord? Elles sont virtuelles pour l'instant. Donc, on va mettre en place un tracermographe pour pouvoir, rendre visible en fait le chemin des particules. Et pour ça, donc, on a le tracermographe qui est idéal pour ça. Donc, le tracermographe, on voit qu'il nous demande ici une référence à rentrer. Donc, pour nous, notre référence, ça va être l'émetteur, puisque on veut tracer les particules de l'émetteur. Donc si je mets maintenant en lecture, on voit que maintenant nos particules ont un chemin qui est visible. D'accord ? Donc, voilà. Du coup, maintenant qu'on voit en fait le chemin des particules, je vais retourner dans l'émetteur et on va changer ici. Je vais mettre à 360, je vais mettre tout à 100%, 150, 100%,
et ça peu importe pour l'instant la taille finale. Si voilà, du coup ça nous crée des particules qui vivent donc d'une part d'une durée de vie de 30 frames, mais une variation de 100%. Donc il y en a qui meurent plus tôt, d'autres qui meurent un petit peu plus tard. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis des variations un petit peu partout, pour déjà randomiser, on va dire, faire des choses un petit peu plus aléatoires et moins figées par ces paramètres-là. Par contre, on voit que le chemin est toujours rectiligne de ces particules. On va essayer d'agiter un petit peu tout ça pour arriver, si vous vous souvenez, à un effet un petit peu comme ça, vous voyez, aléatoire, un petit peu plus en comment dire, en flou, enfin en vie en fait, animé un petit peu de ces particules. Donc pour ça, on a ici des effecteurs de l'émetteur qui vont nous servir à donner une perturbation à ces particules. Donc pour ça, on va utiliser, allez, une turbulence. Donc vous voyez, j'ai activé une turbulence, mais on voit que ça n'agit toujours pas. Alors pourquoi? Parce que ici, dans l'émetteur, on voit qu'on a un onglet ici, inclure, dans lequel on peut mettre des modificateurs. Donc les modificateurs, c'est ce que j'ai appelé en fait des effecteurs, mais ce sont tous ces objets-là, attraction, déviation, destruction, friction, gravité, rotation, turbulence et ventilation, qui sont les modificateurs qui vont permettre de pouvoir modifier donc les particules de l'émetteur. Donc on va glisser notre turbulence dans modificateur et comme par hasard, ça ne marche toujours pas parce qu'en fait ici on est en mode exclure. Donc on va mettre en mode inclure notre turbulence et du coup on va aller dans les paramètres de turbulence ici et changer les paramètres. En fait il ne se passe pas grand chose parce que les paramètres ici sont assez faibles. Donc on va les modifier. Donc par exemple l'intensité, on va mettre 50. Et là vous voyez, hop, déjà que les particules ont un petit mouvement un petit peu plus aléatoire au niveau de leur vie. Donc on s'approche de l'effet qu'on veut. On va aussi augmenter un petit peu l'échelle de cette turbulence pour qu'elle soit un petit peu plus grande et qu'elle agisse un petit peu plus partout. Et puis la fréquence, on va la laisser à 100%. Donc voilà, on commence déjà à voir notre petite particule qui partent un petit peu dans tous les sens. Et maintenant, si je me mets en pause et que je me mets en rendu, on voit que toujours rien n'est visible, tout ça c'est toujours que du virtuel. Donc, on va, grâce à notre traceur, pouvoir matérialiser le chemin de nos particules. Et je vais vous montrer aussi que là pour l'instant, donc notre traceur est actif en fait tout le long des particules de nos particules. Mais on a plusieurs choix de traceurs. Donc graphiquement, on peut changer l'avis en fait de notre traceur. Ce qu'on va faire aussi, c'est que au lieu d'être en linéaire, on va se mettre en B-spline pour avoir quelque chose de plus souple au niveau du tracé des particules. Donc on se met en B-spline. Et ici, dans les limites, on a soit à partir de la fin, alors attendez, hop, donc à partir de la fin, ce qu'il faut c'est qu'on augmente la quantité. Alors la quantité en fait c'est le nombre de frames que le traceur va agir. Donc si on met par exemple sur 30 frames, voilà, on a notre traceur qui agit pendant 30 frames, qui matérialise nos particules pendant 30 frames et qui s'arrête en fait. Voilà. On peut aussi, et nous c'est ce que j'ai fait en fait, parce que là pour l'instant, donc vous voyez, on a les particules qui partent et notre traceur qui s'éteint au fur et à mesure. Alors que moi, dans mon petit film, vous voyez, c'est l'inverse. En fait, ça visualise du départ et ça s'estompe vers la fin. Donc en fait, on veut l'inverse de ça. Et pour ça, on retourne dans le traceur et moi je vais mettre ici à partir du début. Donc c'est-à-dire qu'il va tracer à partir du début pendant 30 frames et après il va s'arrêter. D'accord? Donc on a notre traceur qui est mis en place. Donc maintenant, on va matérialiser ce tracé avec un outil ici, hop, qui est le matériau R. Donc on va ici donc créer matière et du coup, ça sort de l'écran, je suis désolé, mais il faut descendre
pour aller jusqu'à matériaux cheveux. Et ça nous crée notre matière cheveux. D'accord? Donc hop, je vais le mettre là. Et on va tout de suite l'appliquer. Je vais le mettre ici. On va appliquer en fait notre matériau sur notre traceur. Je vais relancer l'animation. On va se mettre en rendu ici. Et on va voir si ça a bien pris en compte. Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec notre traceur qui est matérialisé par un matériau R. Et donc c'est ça qui est sympa avec le matériau R, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir donc des petits cheveux qui partent, des petits filaments qui se matérialisent. Donc on peut aussi dans le matériau donc changer les couleurs. Donc c'est assez simple, hein. On sélectionne ici, on peut mettre un effet de cheveux violet par exemple si on veut. Hop, on va mettre un petit peu plus foncé comme ça. Donc je vais mettre en rendu de zone interactive, ça sera plus sympa. Voilà, donc vous voyez, la couleur se change. On peut modifier la spécularité si on a besoin, donc la brillance en fait des cheveux, l'épaisseur des cheveux. Donc là vous voyez, on est à 1 cm à la racine, donc c'est-à-dire au départ, et 0,1 à la fin de notre cheveu. Donc on peut modifier si on veut quelque chose de plus fin. Ici, on peut mettre 0,3. Voilà, vous voyez, on peut se retrouver avec quelque chose de plus fin. Par exemple, on peut laisser 0,4 à 0,1. Donc voilà, on peut après modifier pas mal de choses, mais là on va rester assez basique. Donc juste changer la couleur, l'épaisseur si on a besoin. Et voilà, du coup on a matérialisé nos particules, enfin le chemin de nos particules, parce que nos particules, elles, ne sont toujours pas matérialisées. Alors pour matérialiser une particule, moi c'est ce que j'ai fait ici dans ma petite animation. En fait, chaque particule en fait est matérialisée par une lumière, en fait une petite lumière omni. Donc je vais faire ça aussi, mais on peut matérialiser par n'importe quel objet. Je peux même vous montrer maintenant. Par exemple, on peut, je vais juste enlever la zone de rendu interactif. On peut, par exemple, je sais pas, prendre un solide platonicien. Je vais le réduire, et puis on peut dire que en fait nos particules sont visibles et correspondent à des solides platoniciens. Donc je les mets en enfant de notre émetteur. Et vous allez voir, hop, alors par contre ça se voit pas ici à l'écran pour l'instant, mais si je me mets en zone de rendu interactif, vous voyez, on a bien nos solides platoniciens qui correspondent à nos particules maintenant, d'accord? Alors pour que les objets en fait qu'on met en enfant des particules, donc pour les visualiser, soient visibles dans l'interface, il suffit de cliquer ici et afficher les objets. Et voilà, du coup, on se retrouve bien avec nos particules. Je vais les réduire un petit peu. Voilà. Donc, on peut, du coup, voilà, matérialiser nos particules en plus du chemin avec notre matériau R. Donc, une fois qu'on a compris ça, on peut faire ce qu'on veut. Et du coup, moi, pour ma petite animation, au lieu de mettre un solide platonicien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une lumière, donc en omni, par contre que j'ai rendu visible, donc ici lumière visible, visible. Alors on peut mettre des ombres aussi si on veut, hein, par exemple masque d'ombre. Ici dans les détails, eh ben, je change rien. Par contre au niveau de la visibilité, vous voyez mon omni est énorme là, vous voyez. Donc je vais réduire en fait mon omni. On va la mettre, allez, assez petite, je vais mettre à 10 cm. Et on va lui donner une couleur tout de suite, parce que moi je suis en fond blanc, donc si je fais un petit rendu, on va rien voir. Je peux mettre en rose comme ça si on veut. Et donc, pour l'attribuer et matérialiser mes particules, je mets ma lumière en enfant de l'émetteur, et vous voyez, on se retrouve avec nos lumières qui matérialisent nos particules. Donc, on va voir ce que ça donne en rendu. Voilà, on les voit que très très peu, parce que sur fond blanc, du coup, on voit pas grand chose. Donc, je vais changer aussi, du coup, tout de suite
mon hop, les couleurs de mon studio. Bah, j'étais en orange, je crois, donc on va se remettre en orange. Voilà, par exemple, vite fait. Hop, je vais masquer ça. Et du coup, est-ce que on voit mieux? Voilà, du coup, on voit mieux les petites lumières. Hop. Alors, je crois aussi que c'est ma lumière. Je vais enlever les ombres pour que ça allège un petit peu le calcul. Donc, vous voyez, du coup, on a toutes mes petites lumières qui correspondent à mes particules. Et en plus, vous voyez, il y a différentes échelles, en fait, différentes tailles de lumière. Ça, c'est dû, en fait, à ce paramètre-là, en fait, taille finale 1, mais variation 100%. Donc, on a différentes tailles d'Omni qui créent ce petit projet-là, enfin, ce petit effet de randomisation, en fait, de la lumière. Donc, voilà pour le principe. C'est pas plus compliqué que ça. Et une fois qu'on fait le rendu en animation, on peut se retrouver avec cet effet-là. Une fois qu'on a réglé les différentes couleurs qu'on veut, les lumières, voilà. Donc un effet assez simple. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On a quoi? Vous voyez, dans la hiérarchie, on a un émetteur qui est matérialisé donc par un objet, donc ici une lumière, un traceur qui nous permet de matérialiser le chemin des particules, sur lequel on a attribué un matériau R, et une turbulence ici, pour perturber un petit peu notre émetteur. Et voilà, donc c'est pas plus compliqué, c'est assez simple, vous voyez, et ça a un effet quand même assez sympa. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. J'espère que je vous ai appris un petit truc sympa qui va vous servir. Mais moi j'étais content de pouvoir parler du traceur MoGraph, un petit peu de R, on n'a pas vu grand chose, mais voilà, au moins le matériau R, et puis l'émetteur qui permet de faire des choses assez sympas. Donc voilà, je trouve que c'est une petite astuce pratique et très graphique, et voilà, très poétique en plus. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Et ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce tutoriel. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me poster des commentaires sur mon blog. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux, le plus rapidement possible. Mais voilà, donc n'hésitez pas à liker si vous aimez aussi, à faire un petit peu parler de mon blog et de mes vidéos un petit peu autour de vous. Voilà, bah écoutez, j'espère à très bientôt pour un prochain tutoriel. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.